J'aimerais que vous repensiez à votre journée. Pensez au moment où vous vous êtes réveillé ce matin et vous êtes levé. Peut-être avez-vous bu une tasse de café ou vous êtes assis pour travailler. Peut-être vous êtes-vous occupé d'enfants ou de membres de votre famille, ou avez passé une matinée tranquille seul. Vous avez peut-être arrosé vos plantes ou promené votre chien. Ensuite, vous avez peut-être déjeuné ou pris un goûter l'après-midi, ou avez parlé avec quelqu'un au téléphone. Nos journées sont remplies de routines comme celle-ci. Certains jours, nous suivons les mêmes gestes qui nous donnent une structure et du réconfort. D'autres jours, quelque chose de différent ou de surprenant se produit et nous devons peut-être trouver comment retrouver un sentiment d'équilibre. Dans l'histoire de ce soir, nous allons suivre une routine qui sera peut-être familière pour certains d'entre vous. Nous allons voir la maison s'assombrir dans la lumière qui décline et allumer les lampes. Nous allons tout préparer pour le lendemain, puis nous allonger dans le lit pour une longue nuit de repos. Même si ce n'est pas la même routine que vous suivez, j'espère qu'il sera relaxant pour vous de me rejoindre tandis que je vous la lis ce soir. Après tout, les mouvements que nous faisons avec notre esprit sont tout aussi significatifs que ceux que nous faisons en parcourant la vie quotidienne. Maintenant, commençons notre histoire, juste après le coucher du soleil, ici même à la maison. Les dernières personnes rentraient chez elles pour la nuit tandis que le cœur tranquille du soir dérivait à travers le paysage. La lumière à l'extérieur de la fenêtre du salon commence à faiblir. Voyez la dernière lueur du coucher du soleil projeter une lueur orange douce sur la maison d'en face. Au loin, le ciel est d'un rose de prairie, avec des nuages blancs et vaporeux qui dérivent lentement au-dessus de l'horizon. Prenez une profonde inspiration, retenez-la un instant, puis relâchez, sentant une vague de calme vous envahir. À l'intérieur de la maison, les ombres sont longues, mais vous constatez que vos yeux se sont déjà adaptés à la faible lumière du crépuscule qui imprègne la pièce. Les couleurs du canapé et des fauteuils sont maintenant atténuées et le bois de la table est plus gris que marron. Les détails de la pièce sont plus doux que d'habitude, de sorte que les lignes et les contours ont commencé à s'estomper. Bien que le soleil se couche encore à l'extérieur, vous pouvez sentir que la nuit est déjà en chemin ici, à l'intérieur de ces murs. En levant les yeux, le dossier d'une chaise projette une ombre qui s'étire sur le plafond. Suivez-la jusqu'à la chaise elle-même et la petite veilleuse qui s'est allumée derrière elle. L'ampoule est attachée à une prise à hauteur de cheville. Elle reflète maintenant un bleu subtil sur le sol. Au bord de votre vision, voyez l'étagère contre le mur du fond. Les rangées et les rangées de livres aux couleurs vives paraissent plus douces maintenant dans cette lumière douce. Leurs dos apparaissent comme des lignes verticales dans une peinture abstraite, des bords irréguliers et des hauteurs différentes côte à côte sur les longues lignes horizontales des étagères. Au-dessus de l'étagère se trouve la plante en pot avec des vrilles feuillues qui pendent en dessous de l'étagère du haut. À la lumière du jour, la plante est d'un vert kéli vibrant, mais dans la brume du crépuscule, elle ressemble presque à quelque chose sorti de l'océan, des cordes d'algues ondulant profondément sous les vagues dans une bibliothèque de sirènes, peut-être, ou peut-être juste le reflet d'une vigne à la surface d'un lac vitreux. Chaque feuille se détache comme une ombre sombre sur une spirale de tiges. Une par une, elles descendent vers l'étagère la plus haute, une échelle de croissance sombre s'étirant vers le sol. Dans la lumière qui diminue, il est facile pour votre imagination de prendre racine et de voir des formes qui autrement n'existent que dans les rêves. Vous marchez jusqu'à la petite table en bois près du fauteuil douillet, qui semble aussi moelleux et invitant que toujours. Sur la table se trouve une lampe avec un abat-jour en verre dépoli et l'image d'un village idyllique au bord de la mer peint dessus. Vous saisissez la chaîne en laiton pendante sous l'abat-jour du bout des doigts et vous tirez. Avec un clic, la lampe inonde la pièce de lumière. La même lumière brille derrière le village au bord de la mer, lui donnant vie. Les fenêtres des petites maisons pittoresques brillent, remplies du soleil du matin. Des mouettes volent dans un ciel bleu poudre tandis que des nuages blancs et moelleux flottent au-dessus d'elles. Un phare se perche sur la rive rocheuse avec des rayures rouges et blanches menant à son sommet pointu. L'ampoule fournit une balise étincelante pour tous les petits bateaux qui dansent sur les vagues en dessous. En regardant cette scène peinte, votre imagination commence à prendre le dessus. Vous pouvez presque entendre le cri des mouettes tandis qu'elles planent au-dessus de votre tête,
et vous pouvez presque sentir la brise fraîche de la mer souffler dans vos cheveux et le goût du sel sur votre langue. La chaleur du soleil touche vos joues et vos bras tandis que les vagues s'écrasent contre les rochers, envoyant des panaches d'embrun dans l'air. Des gouttelettes d'eau sont capturées par le vent et transportées sur votre peau comme une brume douce. Vous souriez en pensant à combien ce serait merveilleux de passer à travers cette image dans le village au bord de la mer et d'y passer une journée. Vous aimeriez peut-être grimper au sommet du phare et regarder les voiliers glisser sur la mer, ou visiter l'une des maisons où l'odeur d'un repas cuisiné à la maison ravirait vos sens. À la place, vous regardez tandis que l'abat-jour projette des images de la Seine sur le mur derrière lui. Les mêmes bateaux dérivent comme des ombres dorées le long de la toile de fond blanche. Laissant le village au bord de la mer et la lampe derrière vous, vous marchez jusqu'à la fenêtre. Dehors, vous voyez que les réverbères se sont allumés. Des flaques de lumière orange éclairent le sol autour d'eux. Tandis que vous regardez, les lumières des autres maisons s'allument. Des lumières de porche, des guirlandes lumineuses, des lumières de cuisine. Elles se mélangent toutes pour apporter une lueur douce à leur environnement nocturne. Un dernier regard sur la scène reposante à l'extérieur, vous tendez le bras et fermez les stores, puis tirez les rideaux derrière eux. Ensuite, vous vous tournez et entrez dans la cuisine. La vaisselle est déjà propre et empilée dans l'égouttoir. La lumière du plafond se reflète sur le fond argenté brillant d'une casserole retournée. Vous êtes reconnaissant que cette tâche quotidienne soit déjà terminée. C'est un rappel satisfaisant d'un travail bien fait. Il reste peut-être quelques tasses ouvertes sur le comptoir, mais cela ne vous dérange pas. Il y aura plein de temps pour s'en occuper demain. Vous vous rappelez que tout ce que vous arrivez à accomplir aujourd'hui est suffisant, et que le nouveau jour apporte avec lui tout un éventail de nouvelles possibilités. Les comptoirs sont essuyés et les torchons suspendus pour sécher sur la poignée du four. Un torchon a une image d'une vache tachetée noire et blanche debout sur une parcelle d'herbe. Des collines verdoyantes ondulantes complètent la scène, ainsi qu'une cloche dorée autour du cou de la vache. C'est une image joyeuse, pensez-vous, et relaxante. L'autre torchon est d'un vert olive uni, en éponge avec de petits carreaux en relief comme un kilt. Il est agréable de s'y sécher les mains. Vous êtes toujours content quand il sort frais de la lessive. Vous jetez un coup d'œil d'un appareil à l'autre, sur la cuisinière et le grille-pain, jusqu'à la bouilloire électrique et le réfrigérateur. Vous voyez la cafetière, propre et prête à délivrer une tasse fumante demain matin. Il y a le sac de grains de café fraîchement torréfié à côté, ainsi qu'un pot plein de sachets de thé. C'est agréable de profiter d'une tasse de thé le matin aussi, ou l'après-midi quand vous avez besoin d'une gorgée de quelque chose de revigorant. Vous regardez la table de la salle à manger. Au centre se trouve un vase en verre courbe avec un petit bouquet de fleurs dans l'eau. Les fleurs sont roses, rouges et jaunes et sont entourées de feuilles rugueuses semblables à des fougères sur des tiges délicates. L'odeur des fleurs remplit l'air et se mêle au parfum du dîner cuit il y a des heures. Ensemble, les arômes vous font penser à la maison. Cela signifie différentes choses pour différentes personnes, mais ici, dans cet endroit, c'est le confort et la sécurité. C'est la stabilité de la routine, de savoir où vont la vaisselle et les couverts, et où trouver les petits morceaux de papier brouillon quand vous avez besoin d'écrire un mot. Du bout du doigt, vous actionnez l'interrupteur. En un instant, la pièce est sombre. Vos yeux mettent quelques instants à s'adapter. Quand ils le font, vous voyez que tout semble un peu plus grand maintenant. Le réfrigérateur semble plus large et la bouilloire plus haute qu'auparavant. Quelle merveille que la qualité de la lumière puisse changer la perception des objets ordinaires. Vous baissez les yeux vers vos mains et pouvez à peine distinguer les lignes individuelles de vos doigts tendus devant vous. Les lumières éteintes, il est temps de se préparer pour le lit. Vous retournez à la lampe avec le village au bord de la mer et tirez à nouveau la chaîne en laiton. La lumière s'éteint et vous sentez le village se calmer pour la nuit, tout comme vous. Entrant dans la chambre, vous trouvez votre pyjama, vous changez et profitez de la sensation douillette du matériau doux sur votre peau. Ensuite, vous allez dans la salle de bain et vous brossez les dents. Vous avez toujours trouvé cette tâche plutôt méditative. Le mouvement répétitif, les sensations subtiles des poils sur vos dents, un moment pour faire une pause tandis que la journée s'achève. Vous prenez une gorgée d'eau, non seulement pour vous hydrater,
mais pour profiter de la sensation d'une bouche fraîchement nettoyée. Puis vous éteignez la lumière. De retour dans la chambre, vous suivez la même routine, éteignant la lumière du bout des doigts. Vous allumez la petite lampe sur la table de chevet et remarquez comment elle projette un petit cercle de lumière juste là où vous dormez. La table est petite et se tient à la même hauteur que le lit. Dessus, vous gardez un verre d'eau et le livre que vous aimez lire avant de vous endormir chaque nuit. Il y a un petit tiroir qui s'ouvre sur le devant, un fouillis de choses importantes et de bouts de papier que vous avez rangés hors de vue. Peut-être que vous l'organiserez un jour, pensez-vous, mais pas ce soir. Vous tirez les couvertures et vous asseyez sur le matelas, sentant comment le poids de votre corps enfonce légèrement le dessus. Vous vous penchez en arrière et tirez l'un des oreillers moelleux derrière vous. Il soutient votre colonne vertébrale, vous garde confortable tandis que vous lisez. Précautionneusement, vous glissez vos jambes sous les couvertures et tirez les draps de sorte que le repli supérieur repose sur vos genoux. De la table, vous prenez le livre et sentez son poids dans vos mains. La couverture est lisse mais dure. Vous passez le bout des doigts sur les lettres en relief du titre. Les bosses brillantes et élégantes sont glacées sous votre peau. Reposant sur vos genoux, il s'ouvre à la page où vous vous êtes arrêté hier soir. Vous retirez le marque-page et le posez sur la table à côté de vous. Vous lisez une page, puis une autre, puis terminez le chapitre. Vous passez au suivant et regardez l'histoire se dérouler ligne par ligne tandis que vous lisez. Vous remarquez que vos paupières commencent à devenir lourdes. Elles veulent se fermer et laisser les images prendre la place des mots dans votre esprit. Lentement, vous clignez des yeux, essayant d'arriver à la fin du chapitre, mais vos yeux fatigués guident le mouvement de vos mains tandis que vous placez le marque-page entre les pages, fermez le livre et le reposez sur la table. Vous sentez un bâillement venir et portez votre main à votre bouche. Il vous envahit, faisant bouger vos muscles tandis que le bâillement englobe votre corps. Comme en réponse, vous étirez vos bras au-dessus de votre tête, puis sur les côtés, avant de les ramener sur vos genoux. La chaleur du lit semble encore plus invitante maintenant, et vous aspirez à sentir le poids des couvertures sur tout votre corps. Vous glissez dans le lit et déplacez l'oreiller qui soutenait votre dos. Il repose maintenant sous votre tête, que vous blottissez dans la position parfaite. Vous tendez la main vers la table et éteignez la lampe. Une obscurité réconfortante enveloppe la pièce, comme un rideau tiré sur une fenêtre la nuit. Quel lit confortable, pensez-vous. Un sentiment de gratitude monte en vous avec la compréhension que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez un endroit sûr pour dormir et un bon livre à lire. Votre espace est chaud et douillet, et les draps et l'oreiller sont doux et accueillants. Vous pensez aux fleurs posées sur la table et à la plante verte drapée sur l'étagère. Vous pensez à la vache sur le torchon dans la cuisine et au village pittoresque au bord de la mer avec le haut phare sur l'abat-jour. Vous vous demandez si le village se couche pour dormir, alors que les voiliers ont rentré leurs voiles et sont retournés à un port tranquille. De minuscules vagues clapotent contre la rive rocheuse, entrant et sortant avec la marée. Vous vous demandez si la lune brille intensément là-haut et si les étoiles scintillent dans un ciel noir de jais. Et dans chacune des maisons, vous imaginez des familles bordant les enfants dans leur lit, ou peut-être lisant un livre jusqu'à ce qu'ils s'endormissent. Vous pensez à des cuisines silencieuses et à des salons avec les rideaux tirés. Peut-être y a-t-il des lumières, comme celle de votre quartier, qui projettent une lueur douce sur les rues du village, qui se joue dans l'obscurité derrière vos paupières, où vous pouvez voir le village nocturne dans les profondeurs de votre imagination. Vous imaginez la balise étincelante du phare sur la côte autrement ombragée, et le gardien de phare blotti dans son lit. Les images de l'abat-jour se mêlent aux pièces familières de votre maison. Les visions, les odeurs et les sons s'entrelacent. La brise fraîche de la mer et le parfum des fleurs. Le cri des mouettes et le sel sur votre langue. Le son du réfrigérateur ronronnant doucement pour s'endormir et le son des vagues s'écrasant sur le rivage. Ils se mélangent lentement tous ensemble dans le bruit statique d'un esprit au repos. Lentement, vous sentez votre esprit commencer à vagabonder. Les images s'éloignent de plus en plus. Les lignes deviennent floues comme le bord d'une aquarelle et les sons plus lointains, comme des échos sur le vent. Et avec eux, vous pouvez vous trouver à dériver vers le sommeil, sachant que vous êtes en sécurité, confortable, cette nuit.